C'est terminé, on va pouvoir passer au test. Mais non, c'est pas mes vrais cheveux, c'est une perruque, je sais, c'est plutôt bien fait. J'ai entamé dans ma dernière vidéo, j'ai entamé dans mes précédentes vidéos, la préparation de mon cylindre. Et plus particulièrement dans la dernière, j'ai voulu procéder au réglage de mon cylindre en souhaitant rehausser mes diagrammes, diminuer mon squish, augmenter mon rapport volumétrique. Pour ça, après une analyse théorique qui vous a passionné lors de la dernière vidéo, on a vu qu'il fallait entamer deux actions. La première, caler son cylindre avec des joints d'embase supplémentaires. Et la seconde, surfacer le haut de son cylindre pour ne pas pénaliser le squish et le rapport volumétrique. J'ai pris donc mon bâton de pèlerin et j'ai entamé un surfaçage de mon cylindre à la main à la toile émery. J'ai procédé au ponçage des 1 mm et 14 centièmes nécessaires pour récupérer des diagrammes et les paramètres convenables de mon cylindre. Après une luxation de l'épaule, une tendinite au coude et 2 entorses au doigt, je suis arrivé au résultat obtenu. Je vous propose donc dans cette vidéo de faire un bilan et un test de cette mission commando en 3 parties. Dans un premier temps, je vous propose de faire un bilan, un retour d'expérience de ce marathon. Ouais, franchement, on peut comparer ça à un véritable marathon. La taille des grains utilisés, le temps réellement nécessaire et je vais même vous dévoiler une super technique mécanisée pour pas se fatiguer de trop. Puis on va finaliser le montage, on va prendre les différents réglages réellement qu'on obtient avec les joints d'embase et avec le montage définitif, on va mesurer tout ça, pour dans une troisième partie réellement regarder ce que ça change à travers une phase de test. On va procéder aux courbes, au tracé des courbes, etc. pour voir si ça vaut vraiment le coup de se plonger les narines dans l'essence et de procéder pendant plusieurs week-ends et plusieurs soirs de suite à un ponçage en bonne et due forme sur de la toile émery. Mais bon, je suis sûr que la théorie va parler dans les tests et, comme disait mon grand-père, ça va envoyer du pâté. Dans cette première partie, on va faire un petit retour d'expérience, comme je vous le disais, sur la phase de surfaçage qui est pas facile à faire. Je vous ai précisé dans la précédente vidéo les types de grains, les différents types de toile émery qu'il fallait utiliser. Je vous ai indiqué les grains à utiliser, 180, 280, 500, 800, 1000. Mais pour un dégrossissage, la première phase et la principale phase, il va falloir taper dans des grains beaucoup plus gros. Je m'en suis aperçu lors de mes premières phases de ponçage. Il faut aller directement à du 80, faut pas avoir peur d'y aller parce que sinon vous allez passer plus de 10 ans à surfacer votre cylindre. Par contre, il faut pas beaucoup de feuilles, ça je vous le garantis. Les toiles émery, c'est incroyable, surtout si vous surfacez à l'eau ou à l'essence, ça fonctionne beaucoup mieux et les toiles émery seront ainsi quasiment increvables. Donc 2 ou 3 feuilles en 80 suffiront largement pour faire votre surfaçage. Je crois que les 5, ça coûte 10 € environ à Castorama pour pas faire de pub. Et là, je vous décris pas ce qu'il faut faire, je l'ai fait dans la précédente vidéo, mais je vais vous donner une technique pour pas se fatiguer. À partir de la fin de la deuxième vidéo, je me suis dit, c'est pas possible, je suis sûr qu'il y a un moyen de mécaniser cette phase de ponçage qui est vraiment contraignante pour le bras, le coude et l'épaule. Franchement, j'ai dû trouver une solution. Là, je vais vous donner une petite technique qui a bien fonctionné pour la seconde phase de ponçage juste après la fin de la première vidéo. Même si j'en ai littéralement chié. Restons polis s'il vous plaît. J'ai sorti ma perceuse électrique et j'ai enfilé tout simplement le mandrin de la perceuse en plastique dans la chemise du cylindre. Pas de fixation, juste par adhérence, ça entraîne en rotation le cylindre sur la toile émery et ça ponce comme il faut. Ça ponce tout seul, wow, presque sans effort. En 30 minutes et en lubrifiant bien, eh bien, on enlève les 60 centièmes qui restaient et franchement, sans effort. Que mon expérience vous permette de préserver vos articulations et votre temps. Pour terminer, mais c'est vraiment une phase qui est assez rapide, un petit coup de toile progressif en diminuant les granulométries des toiles émery, 180, 280, 500, 800, les unes après les autres, et on obtient après quelques tours de perceuse et l'enchaînement des différentes toiles, un résultat miroir. Oh mon beau miroir. Si le résultat n'est pas là, on pourra toujours s'en servir pour se coiffer le matin. Entre nous, pour ce tuto, je me suis pas arrangé la vie non plus. J'ai pris un cylindre de refroidissement liquide et comme vous le voyez, la surface du cylindre à usiner est nettement plus importante que pour les cylindres à refroidissement à air. J'aurais pu le faire et me faciliter la vie sur un refroidissement à air pour vous montrer que c'est très rapide et très simple à faire, mais là, j'ai vu la difficulté, je le reconnais. Donc même en fonte, à la toile émery, ça se fait. Et je suis plutôt satisfait du résultat. Bon, reste à voir maintenant si les performances sont au rendez-vous. Justement, on va s'y atteler maintenant.
Voilà, après cette petite séquence en musique du montage du Minarelli horizontal sur le Spytro, je vais vous dévoiler à présent les différents réglages que j'ai retenus pour le test final, pour tester si le ponçage et le surfaçage du cylindre vaut vraiment le coup. Après plusieurs montages successifs, j'ai finalement opté pour un joint d'embase, une cale d'embase de 0,2 mm, puis deux joints d'embase, qui nous fait au total un calage d'à peu près 1,7 mm. J'ai obtenu ainsi un diagramme à peu près équivalent à la cible qu'on s'était fixée dans la première vidéo, à savoir 175 à l'échappement, 121 à l'admission. Bon, ça rehausse quand même pas mal le diagramme qui était initialement de 166-112 je crois. Proche de celui du kit 50 Polini. Normalement on devrait avoir des résultats. Après ce calage et le ponçage, on obtient un squish de 1,3 mm et un rapport volumétrique de 12,64. Ce qui est quand même un petit peu plus optimisé que début. Pour le reste de la configuration et pour comparer des choses comparables, j'ai conservé les mêmes réglages et la même configuration que ma vidéo qui concernait l'ouverture d'échappement. Donc on va pouvoir comparer l'état initial, l'ouverture de l'échappement et l'ouverture de l'échappement plus le calage et le surfaçage du cylindre. Donc je rappelle quand même ma configuration pour ceux qui étaient absents ou pour ceux qui n'ont pas trop de tête. Donc un haut moteur préparé Technics 50 cm3 monté sur un vilebrequin Doppler S2R. En échappement on retrouve le pot Cito type origine, débridé bien sûr. Et en admission, la boîte à air d'origine, un carburateur qu'on trouve généralement sur les modèles d'origine 12 mm, la boîte à clapet avec des lamelles clinquants d'origine. Et côté transmission, et bah pareil, c'est tout d'origine, variateur d'origine, galet 5,75 grammes, et côté embrayage, origine à 100%, la courroie d'origine aussi. La transmission finale aussi d'origine, tout ce que j'ai pas précisé, de toute façon c'est d'origine, c'est pas compliqué. Gicler 82, je précise. Maintenant, l'heure de vérité, les résultats. Bon. Voilà ce que j'obtenais sans préparation. Là, la configuration basique d'origine, sans même avoir augmenté la section du conduit d'échappement. C'est ça. Pas terrible, terrible. Voilà maintenant ce que j'obtenais après avoir ouvert le conduit d'échappement en ayant poncé 42 minutes. Plutôt pas mal. Et je vous rappelle quand même, avant de découvrir le résultat, qu'on a poncé comme des galériens 3 heures à la main, puis 30 minutes à la perceuse, mais on en a quand même chié. Et pour tout cet emmerdement, il n'y a pas d'autre mot, on obtient ça. Oh non, c'est pas possible. Je me casse. Bon, ok, on analyse quand même. Bon, il n'y a pas à chier. L'accélération est moins bonne, ça c'est sûr. Moins de couple pendant la phase de montée en vitesse, on le voit bien sur la courbe. Bon, comment on peut expliquer ça? Pour ceux qui ont vu la vidéo sur les diagrammes, qu'est-ce qui se passe quand on augmente les diagrammes et qu'on n'augmente pas le reste de la configuration de notre moteur, notamment la carburation? Il est creux à bas régime? Bravo! Je t'offre un petit ressort mal aussi blanc. Tu viendras me voir à la fin du cours. Oui, plus creux le moteur et plus creux à bas régime, moins d'accélération, moins de couple. Bon ok, mais à haut régime, qu'est-ce que ça donne? Eh ben c'est mieux, plus puissant, en haut. Un remplissage adapté à un régime moteur plus élevé. Du coup, qu'est-ce qu'on gagne? On gagne 200 tours par minute et par voie de conséquence, on gagne 2,2 km/h en plus par rapport à la configuration où on avait ouvert le conduit d'échappement. Et 6 km/h avec la version d'origine en cumulant les deux modifications, l'ouverture d'échappement et le calage du cylindre et le surfaçage. Alors maintenant, la question à 1 million d'euros. Non mais en fait c'est bon, il n'y a pas de réponse toute faite. On ne peut pas dire si oui ou non il faut surfacer et caler son cylindre. C'est pas comme ça que ça marche. Pour moi je distingue deux choses. Si on veut rester d'origine et rien ne faire évoluer, eh bien cette manipulation n'est pas du tout appropriée puisque comme je disais, si on augmente nos diagrammes, il faut forcément faire évoluer le reste de sa machine. Un carburateur trop petit, bah, ça engendrera, comme on l'a vu dans cette vidéo, un moteur trop creux en bas régime. Ok, une augmentation du régime moteur qui nous permettra d'avoir une pointe un peu plus importante. Mais bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup si on reste d'origine? Moi, je pense pas. Par contre, deuxième cas, si vous voulez faire évoluer, rajouter un pot de détente ou rajouter un carburateur plus gros, eh bien là, ça vaut le coup puisque vous allez adapter votre diagramme à une configuration qui va évoluer. Donc là, tout comme on va le faire dans prochaine vidéo, puisqu'on est parti pour faire évoluer notre booster à moindre coût, eh bien, c'est intéressant de procéder à une augmentation de nos diagrammes et au surfaçage de notre cylindre, même si c'est au dépend d'un peu de goutte de sueur. Voilà, on a testé, on a fait du sport, on a dépensé un peu de calories, on a gagné en musculature et on s'est surtout amusé à regarder et à parler ensemble de diagrammes pendant 3 semaines. Et on a découvert ce que c'était,
comment on le réglait et ce que ça engendrait de le modifier. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai passé un bon moment. Voilà, bon, beaucoup d'efforts pour pas grand chose au final. Pour autant d'efforts fournis, c'est quand même dommage de pas obtenir de meilleurs résultats. Mais bon, avec le reste du moteur d'origine, fallait s'y attendre aussi quand même. J'espère que vous avez apprécié quand même cette vidéo. Bah ouais, on peut pas toujours avoir des super résultats. Si c'est le cas, un petit pouce bleu en bas à droite, ça me fait plaisir, ça me permet de savoir si vous aimez la vidéo. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne, 66 000 abonnés et 300 abonnés, faut pas les oublier les derniers. Je vous en remercie. N'hésitez pas, si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, allez voir dans les playlists en dessous, il y a plein de choses à découvrir, il y a plein de choses sur différents thèmes, 50 cm3, 70 cm3, speedro, préparation, etc. ou entretien. N'hésitez pas à aller fouiller dans les playlists. Et si vous aimez cette chaîne, vous pouvez aussi vous abonner, c'est gratuit et ça nous permet de nous retrouver ici toutes les semaines avec une nouvelle vidéo et de la découvrir ensemble, d'échanger dans les commentaires. D'ailleurs, si vous avez des questions ou des observations sur ce que j'ai pu dire ou faire dans cette vidéo, vous n'hésitez pas, vous allez pianoter votre petit commentaire en bas. Et moi, j'hésiterai pas non plus à vous répondre. Le but de ces modifications, vous vous le rappelez, mais je le rappelle quand même si c'est pas clair pour certains, c'était de faire des modifications à moindre coût pour les petits porte-monnaies. Donc, j'avais dit qu'on essayait de faire des modifications pour pas grand chose. Allez, on va dire 1 € par jour. Là, on a fait 3 vidéos sur le sujet. On n'a pas dépensé 1 centime si on considère qu'on a tout le matériel dans son garage, bien sûr. Hein, s'il faut acheter une perceuse ou acheter un établi ou acheter même un garage, là, je suis d'accord, les 1 € par jour ne suffiront pas. Donc, ça nous fait, si on fait le calcul, monsieur le banquier, 3 x 7, 21, bravo. Donc ça fait 21 € à dépenser et on va le dépenser dans la prochaine vidéo. Je sens parce que le porte-monnaie commence à être bien garni, je suis assez dépensier. Donc d'ailleurs, on va dépenser ça tout de suite. Je vous dis pas ce que j'achète. Acheter. On verra ça dans la prochaine vidéo et on le testera. Pour ceux qui roulent tous les jours, je vous le dis, faites attention sur la route, surtout en cette période un peu de fin d'année où il commence à faire vraiment froid, où ça glisse par terre. Prenez soin de vous, faites attention, ce serait dommage d'avoir un accident pour ces fêtes de fin d'année. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Et je le rappelle encore, en ces fêtes de fin d'année, il y a un code promotion ScootFast, moins 5% sur tout le magasin. Alors je sais qu'ils font d'autres promotions en cette approche de Noël, moins 10, moins 15% sur certains articles. Je vous engage à aller voir si vous avez des achats à faire, c'est quand même intéressant. Moi j'ai 5%, hein, c'est déjà pas mal. Et puis c'est tout le temps. Donc gardez-le dans un coin de votre tête si vous avez un achat à faire. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Je pense que c'est bon, hein. Allez, on va se coucher.